Enfants, je voudrais vous raconter aujourd'hui la vie de Saint Jean Bosco. Le petit Jean naît en Italie, dans un petit village près de Turin, en 1815. Il est issu d'une famille pauvre et on travaille la terre. Il se trouve que son papa tombe gravement malade et meurt alors qu'il est encore enfant. Et donc il faut redoubler d'efforts à la ferme pour pouvoir vivre, malgré la famine qui parfois sévit. Jean est un caractère de bout en train, de meneur. Et immédiatement, il entraîne des jeunes avec lui dans des jeux, des olympiades, qu'il aime animer, des tours de magie. Mais s'il entraîne les jeunes dans ces coins-là, c'est surtout pour leur parler de Jésus, car il a une relation particulière avec lui. Et il aime en parler. Il aime annoncer le Christ. Et il se dit, je voudrais être prêtre. Mais comment être prêtre à cette époque-là, quand on est dans une famille paysanne pauvre? Pas simple. Et donc il va commencer très rapidement à faire de multiples travails dans le village. Et là, le prêtre du village va se lier d'amitié pour lui et lui apprendre le latin. Et non seulement il lui apprend le latin, mais il va l'aider à intégrer le séminaire. Les études sont dures, mais à l'âge de 26 ans, il va être ordonné prêtre, à Turin. Mais là, que faire? Que de missions se confient à lui? Et au départ, il va devenir précepteur dans une famille noble. Mais ça ne lui correspond pas. Il va voir un de ses amis prêtres qui s'appelle Don Cafasso, et qui lui dit « Viens avec moi ». Et là, il l'emmène en périphérie de Turin. Et là, les paysans quittent leur village pour gagner la ville qui s'industrialise. Et donc, beaucoup de familles sont réunies, mais les familles souffrent. Les jeunes sont abandonnés et sont livrés à eux-mêmes. Et Jean découvre cet univers et il est touché au cœur, en se disant on ne peut pas laisser ces jeunes seuls errer, sans but, alors que des bandes s'organisent. Un jour qu'il célèbre la messe, un enfant entre dans l'église et se fait rabrouer par le sacristain, et Jean le rapproche, le retient en disant « Mais c'est mon ami, ne lui faites rien ». Et il commence à parler avec le jeune. Sais-tu chanter? Non. Sais-tu lire? Non. Alors Jean lui dit, peut-être sais-tu siffler? Et l'autre lui dit, oui. Alors, puisque tu sais siffler, tu vas pouvoir me servir la messe. Et après la messe, il commence à lui apprendre un peu à lire. Il lui propose, reviens demain avec des copains si tu veux. Et le lendemain, 3 amis arrivent. Et Jean se dit, je ne peux pas les laisser seuls. Et donc il commence à ouvrir un centre pour accueillir les enfants, les former, leur donner un métier. Il va voir les employeurs pour leur faire signer des contrats d'apprentissage avec les jeunes, avec leur but de se dire, dans votre entreprise, vous devez de les former, de les éduquer, de ne pas les laisser seuls. Mais il n'a pas beaucoup de moyens. Alors, Jean se fait inventif. Il organise des grandes tombolas pour pouvoir financer ses projets. Il est soutenu par le ministre italien, qui est pourtant anticlérical, mais qui voit tout le bien qui est fait pour les jeunes. L'œuvre commence à se développer et Jean fait appel maintenant à des anciens pour leur dire venez avec moi, on va fonder d'autres centres. L'œuvre des Salésiens commence à naître. Une œuvre vouée pour les enfants, pour les jeunes, pour leur donner un travail, avec une pédagogie spéciale pour l'époque, en partant de leur propre centre d'intérêt.
Rapidement, Jean va envoyer certains de ses religieux en mission, en Patagonie, jusqu'à l'autre extrémité du monde. En France, il y a des centres aussi qui vont s'ouvrir. Moment extraordinaire finalement, où le rayonnement d'un homme, par amour de Dieu, par amour des autres, par amour des enfants, va se développer jusqu'à gagner la terre entière. Oui, par Jean, l'éducation devient une priorité dans ce monde où l'exploitation industrielle semblait régner. Jean va mourir en 1888, épuisé de la tâche qui l'a conduit. Il sera béatifié, canonisé par le pape Pie XI en 1934. Et aujourd'hui, l'œuvre des Salésiennes est énorme, répandue dans tout le monde. Beaucoup de jeunes s'en réclament. Beaucoup de jeunes invoquent Saint Jean Bosco. Bonne semaine les enfants!